Il y a des histoires qui se tracent dans le ciel, des légendes qui défient le temps et les éléments. Depuis plus de 50 ans, la patrouille suisse dessine des arabesques dans l'azur, incarnant la précision et l'excellence qui font la fierté d'une nation. Mais derrière ces figures millimétrées, une réalité méconnue se profile. Quelles sont les véritables origines de cette symphonie aérienne? Quelle passion, quels sacrifices ont façonné ces ailes qui nous émerveillent? Et maintenant que le monde évolue à un rythme effréné, quel avenir attend ces gardiens des cieux? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de la patrouille suisse, véritable épopée de courage et de dévouement. Une aventure où chaque vol représente un défi, chaque manœuvre incarne un acte de foi et chaque instant témoigne d'une lutte pour préserver cet héritage de l'oubli. La patrouille suisse est menacée. Elle fête cette année ses 60 ans, un anniversaire peu joyeux pour celle qui est depuis longtemps principale ambassadrice de l'armée suisse. Le Conseil fédéral et le Conseil national veulent la démanteler pour faire des économies. Mais avant de vous parler de la potentielle conclusion de cette histoire, j'ai envie de vous parler de ses débuts. Remontons donc dans le temps. L'année 1964 est une année charnière pour la Suisse. Le pays s'apprête à accueillir l'exposition nationale suisse, l'Expo 64, à Lausanne. Cet événement de grande envergure est l'occasion pour la Suisse de présenter au monde son savoir-faire, son innovation et sa culture riche. C'est dans ce contexte que les forces aériennes suisses décident de marquer le coup. Elles souhaitent célébrer le 50e anniversaire de leur création, datant de 1914, en offrant au public un spectacle inédit. L'idée germe alors de créer une équipe de démonstration aérienne capable d'exécuter des manœuvres acrobatiques en formation serrée. Le projet est ambitieux, il est porté par des figures emblématiques de l'armée suisse, des hommes et des femmes qui voyaient dans cette initiative non seulement une démonstration de puissance, mais aussi une manière de transmettre leur passion au-delà des générations. Consciente du potentiel symbolique d'une telle formation, elle voit en elle un moyen de montrer l'excellence et le professionnalisme des pilotes suisses. Le 2 août 1964, lors de l'inauguration de l'Expo 64, la patrouille suisse effectue sa première démonstration publique. Les spectateurs sont émerveillés par les figures acrobatiques exécutées avec une précision chirurgicale. Chacun des spectateurs, des enfants aux aînés, sentait son cœur battre à l'unisson avec les moteurs vrombissants, ressentant la fierté d'appartenir à une nation capable de telles prouesses. Le succès est immédiat et dépasse toutes les attentes. Ce qui devait être une prestation unique se transforme rapidement en une institution nationale. Face à l'engouement populaire, l'armée décide de pérenniser la patrouille suisse qui devient alors une unité officielle dédiée aux démonstrations aériennes. Mais pourquoi la Suisse, pays reconnu pour sa neutralité, a-t-elle créé une patrouille acrobatique militaire? La réponse se trouve dans la volonté de la nation d'affirmer son identité unique sur la scène internationale. La patrouille suisse est bien plus qu'une simple équipe de voltige. Elle est le reflet des valeurs suisses, la précision, l'excellence, l'innovation et le travail d'équipe. Au-delà des acrobaties, chaque vol est une métaphore de la solidarité et de la volonté de surmonter ensemble les défis. Chaque manœuvre aérienne est une démonstration du haut niveau de compétence des pilotes et de la technologie aéronautique suisse. En participant à des spectacles aériens internationaux, la patrouille suisse sert d'ambassadrice du pays. Elle promeut une image positive de la Suisse, mettant en avant son savoir-faire technologique et sa capacité à innover. Elle contribue également à renforcer les relations diplomatiques en favorisant les échanges culturels et techniques avec d'autres nations. Sur le plan national, la patrouille suisse joue un rôle clé dans la cohésion sociale. Elle unit les citoyens autour d'un symbole commun, transcende les différences linguistiques et culturelles du pays. Les démonstrations aériennes sont des moments de rassemblement, de fierté et d'admiration qui renforcent le sentiment d'appartenance à la nation. Enfin, la patrouille suisse est une source d'inspiration pour les jeunes. Elle suscite des vocations, encourage les nouvelles générations à s'intéresser à l'aviation, aux sciences et aux technologies. Elle représente un idéal de dépassement de soi, de discipline et de travail d'équipe. La patrouille suisse a d'abord volé sur le Hawker Hunter, un avion de chasse britannique emblématique de 1964 à 1994. Ces avions, connus pour leur maniabilité et leur robustesse, ont marqué les débuts de la patrouille et contribué à sa renommée croissante. Depuis 1995, la patrouille suisse repose sur des avions tout autant mythiques. Les fameux Northrop F-5E Tiger II, un avion de chasse américain acquis par la Suisse dans les années 1970. Cet avion est réputé pour sa maniabilité, sa fiabilité et sa capacité à exécuter des manœuvres complexes. Sa taille compacte en fait un choix idéal pour les démonstrations serrées. Cependant, ces appareils vieillissent et leur maintenance devient un défi majeur. Chaque panne rappelle la fragilité de cette majestueuse symphonie aérienne. Un rappel constant que le temps n'épargne rien.
pas même les plus grands symboles de notre excellence. Les techniciens, souvent dans l'ombre, doivent redoubler d'efforts pour maintenir les avions en état de vol optimal malgré la rareté des composants et le risque accru de panne. Leur travail, invisible pour le public, est une démonstration d'abnégation. Sans eux, la magie des figures ne pourrait exister. La question du remplacement des F-5 Tiger II est cruciale. La modernisation de la flotte est nécessaire pour maintenir le haut niveau des démonstrations. Le coût élevé des nouveaux avions divise cependant l'opinion publique et suscite des débats passionnés. Mais ces jets, autant maniables et performants soient-ils, ne vont pas se voler tout seuls. Au cœur de cette patrouille suisse se trouvent des personnages d'exception. Les pilotes qui composent cette équipe d'élite sont sélectionnés parmi les meilleurs des forces aériennes suisses. Leur parcours est jalonné de rigueur, de sacrifice et de passion. Derrière chacune de ces manœuvres parfaitement effectuées se cachent des heures d'effort, des moments passés loin de leur famille et des sacrifices personnels qui témoignent de leur engagement indéfectible envers leur pays. Chaque pilote doit posséder une maîtrise absolue de son appareil, une capacité à prendre des décisions en une fraction de seconde et une confiance totale en ses coéquipiers. La moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques, ce qui rend la cohésion d'équipe essentielle. L'entraînement est intense et continu. Les pilotes répètent inlassablement les manœuvres, peaufinent chaque détail pour atteindre la perfection. Ils doivent également s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles techniques de vol. Mais au-delà de leurs compétences techniques, ces pilotes sont animés par une passion profonde pour le vol et un engagement envers leur pays. Ils sont conscients du rôle symbolique qu'ils jouent et de la responsabilité qui leur incombe de représenter la Suisse sur la scène internationale. Leur dévouement est un exemple inspirant, non seulement pour les militaires, mais pour toute personne qui aspire à l'excellence dans un domaine. Et cette excellence, eux, la démontrent dans des acrobaties aériennes millimétrées. La renommée de la patrouille suisse repose en grande partie sur des manœuvres spectaculaires, véritables ballets aériens qui captivent les spectateurs du monde entier. Chaque figure exécutée par la patrouille suisse est le fruit de centaines d'heures d'entraînement, de sueur et d'une discipline inébranlable. Derrière chaque acrobatie se cache une synchronisation parfaite, une connexion presque télépathique entre les pilotes. Au travers de ces manœuvres, ils racontent une histoire de dépassement de soi, de courage et de la volonté de se sublimer pour toucher les cieux. Pour les spectateurs, c'est un moment suspendu où le temps semble s'arrêter, un instant où l'émotion et la prouesse technique se rejoignent pour offrir un spectacle qui va bien au-delà du simple divertissement. La difficulté de ces manœuvres réside dans leur précision absolue. Un écart de quelques centimètres pourrait transformer une figure parfaite en une catastrophe. Cette tension constante entre le risque et la perfection est ce qui rend chaque vol unique et incroyablement intense. Les pilotes jouent littéralement avec les limites de la physique, défiant les lois de la gravité et repoussent les frontières du possible. C'est ce qui fait la magie de la patrouille suisse, ce fragile équilibre entre audace et maîtrise, entre passion et contrôle, mais surtout entre l'homme et la machine. L'avenir de la patrouille suisse est maintenant en jeu, menacé par des contraintes budgétaires, des débats environnementaux et un contexte international changeant. Malgré tout, elle demeure un symbole puissant de fierté et d'unité nationale. Ce qui est en question ici, ce n'est pas seulement le financement d'une patrouille acrobatique, mais la préservation d'un symbole qui a transcendé, qui transcende et qui transcendra le simple divertissement. Les pilotes et les équipes au sol continuent de se battre, conscients du rôle vital qu'ils jouent dans l'identité nationale. Le public, lui, exprime un soutien fort, témoignant de l'attachement profond à cette institution. La patrouille suisse est souvent critiquée pour ses émissions de CO2 et ses coûts. Mais il serait bon de mettre ces critiques en perspective et de les comparer avec les géants de la pollution. Le transport maritime représente à lui seul 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, se classant parmi les 10 plus grands pollueurs au monde. Les cargos géants transportant des tonnes de marchandises à 1 franc à travers le globe contribuent massivement à la pollution. De même que le tourisme aérien avec ses vols de week-end vers des destinations lointaines à des prix cassés. Et ça pour une simple raison, le billet ne coûte rien. Il coûte 2 fois moins cher de prendre un billet aller-retour de Genève à Amsterdam que de monter sur nos propres montagnes. À cela s'ajoute l'industrie du textile, responsable de 10% des émissions mondiales, ainsi que les centrales à charbon qui restent une source majeure de pollution atmosphérique. La patrouille suisse, consciente de son impact, a déjà entrepris des démarches pour réduire son empreinte écologique. L'armée se met elle aussi au vert. Les avions de la patrouille suisse utiliseront désormais du carburant durable. Si nous voulons vraiment faire une différence, il est essentiel de cibler les véritables sources de pollution. Comparé au cargo, au tourisme de masse, au textile ou aux centrales à charbon, l'empreinte carbone de la patrouille suisse est infime. Avant de critiquer et bientôt d'anéantir une institution qui incarne fierté et excellence, sous prétexte que l'argent manque et que la planète meurt, concentrons-nous sur les véritables défis climatiques et arrêtons d'investir l'argent des contribuables dans des causes qui n'en valent pas la peine. La patrouille suisse est bien plus qu'une démonstration de voltige, elle est un héritage vivant, une source d'inspiration pour ceux qui aspirent à atteindre l'excellence, un rappel de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Préserver cette légende, c'est protéger la capacité de la Suisse à rêver, à viser toujours plus haut et à se dépasser. La patrouille suisse mérite selon moi de continuer à voler, non seulement pour honorer son passé, mais pour montrer la voie aux générations futures.
Je tiens à remercier les passionnés qui se déplacent lors des meetings aériens, ceux qui capturent des images spectaculaires en vidéo ou en photo, les mécaniciens et techniciens qui travaillent sans relâche en coulisses, et toutes celles et ceux qui de près ou de loin participent à l'écriture de cette légende. Grâce à vous, la magie a opéré, opère et opérera encore à chaque représentation. Et ce symbole restera vivant dans le cœur de tous les Suisses. Quant à moi, j'essaye de faire grandir cette chaîne et de vous parler de plus en plus de sujets qui le méritent. Alors si vous voulez me donner un coup de main, un petit abonnement, un pouce ou un partage, c'est super sympa. À la prochaine.